Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, il annonce son retour pour le 1er août prochain. Jean-Pierre Bemba a devant la presse bruxelloise exprimé son souhait d'être candidat président de la République et s'est dit aussi favorable pour une candidature unique de l'opposition. De son côté, toujours à Bruxelles, le président de la plateforme Ensemble a fait aussi ses valises. Les proches de Moïse Katumbi annoncent son retour au pays pour le jeudi 2 août par son jet privé. Et en santé, dans le titre, la maladie à virus Ebola appartient désormais au patient en République démocratique du Congo. Oli Ilunga, ministre de la Santé publique, a annoncé officiellement la fin de cette épidémie qui sévissait dans la province de l'Équateur. Jean-Pierre Bemba plaide pour une candidature unique de l'opposition et s'est dit prêt à se désister au profit de celui qui sera choisi par l'opposition. Il a confirmé à la presse mardi 24 juillet à Bruxelles. Mon retour au pays est sans une idée de rancune ou de vengeance, a souligné Jean-Pierre Bemba Gombo. Monique Nkunda. Dans son allocution prononcée ce mardi 24 juillet devant la presse depuis Belgique, Jean-Pierre Bemba Gombo a parlé de son retour imminent qui sera sans idée de rancune ou vengeance. Le président du MLC a rappelé son expérience dans la gestion de l'État dans le domaine de la sécurité car il a un programme à présenter, a-t-il dit. Ici, l'est du pays, les massacres que nous avons vus, que nous avons connus au niveau du Kassai, au niveau de l'Itourie aujourd'hui, que les enfants n'aillent pas à l'école, que les populations ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, que l'économie est en berne et stagne, il n'y a pas de perspective d'investissement, donc je dirais d'emploi et de revenus pour les populations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. S'agissant de l'accord de la Saint-Sylvestre, le sénateur congolais a exprimé son regret suite au non-respect de ces résolutions du centre interdiocésain. Évoquant le processus électoral dans cette face-à-face avec la presse belge, l'ex-vice-président de la République dit à ce que le chef de l'État Joseph Kabila ne brigue pas un troisième mandat conformément à la Constitution de la République. Comme annoncé par sa secrétaire générale, le président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo foulera ses pieds le mercredi 1er août 2018 à Kinshasa. Moïse Katumbi n'a pas peur de faire la prison. Ses proches l'ont annoncé ce mardi 24 juillet à Bruxelles. Les présidents de la plateforme Ensemble rentrent au pays ce jeudi 2 août 2018. Franck Ouassanga et Jean-Sar Mikanda nous en parlent. Devant la presse à Bruxelles, Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, et l'avocat Éric Dupond-Moretti ont annoncé que le président de la plateforme Ensemble allait regagner le pays le 2 août 2018, malgré les mesures d'arrestation de la justice congolaise. Dans les tout prochains jours, Moïse Katumbi va rentrer au pays pour le dépôt de sa candidature et qu'aujourd'hui, rien n'empêche le dépôt de sa candidature, a annoncé Olivier Kamitatou. Ce dernier a rassuré que Katumbi déposera sa candidature dans les délais fixés par la Commission électorale nationale indépendante. De l'autre côté, l'avocat Éric Dupond-Moretti est revenu sur les accusations de la justice congolaise contre Katumbi et met en garde contre toute arrestation de son client à son retour au pays. Il a même déclaré que si Moïse Katumbi est arrêté lors de son retour en RDC, il s'agirait là d'une arrestation arbitraire. Ce dernier a affirmé également détenir un vrai document des autorités italiennes
confirmant que Katumbi n'a jamais contracté une autre nationalité. Olivier Kamitato a conclu que tout ce qui arriverait au président. Olivier Kamitato a conclu que tout ce qui arriverait au président d'ensemble, une fois sur le sol congolais, relèvera de la responsabilité du chef de l'État. Et toujours dans l'actualité, jour J-1 pour les débuts des dépôts des candidatures pour les élections présidentielles et législatives nationales. Les portes des BTRC seront ouvertes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors, on se pose une question, est-ce que les partis de l'opposition sont-elles prêtes pour déposer dans un délai raisonnable la liste de leurs candidats? Augustin Darama et Freddy Kotama nous en parlent. Les calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante, rendu public le 5 novembre 2017 par la dite institution, poursuit son bon nom de chemin, celui du dépôt et traitement des dossiers de chaque candidat aux échéances électorales du 23 décembre prochain. Après sa course faite par les candidats à la législative provinciale, l'heure est venue pour les dépôts à la candidature présidentielle et législative nationale. L'opposition congolaise s'est dit être déterminée pour répondre en temps réel durant cette période qui va commencer ce mercredi 25 juillet au vendredi 8 août prochain. La CENI va ouvrir toutes ses portes pour toute gymnastique à travers le pays. Par ailleurs, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait dit que son institution n'ajoutera aucun bonus à ces processus afin de respecter la date butoir prévue pour ces scrutins du 23 décembre 2018. Candidature du cardinal Laurent Mosengo Passigna à l'élection présidentielle, la classe politique se divise à ce sujet. Pour les uns, l'archevêque de Kinshasa ne peut pas viser ses postes à cause de sa consécration dans l'église. Pour les autres, par contre, ils estiment que Mosengo a les droits comme tout autre Congolais. Des explications avec Evie Mwimbi. Depuis la nomination de Monseigneur Fridolin Mbongo comme évêque coadjuteur pour permettre la transition sans vacances à la tête de l'archevêché, les voix s'élèvent pour la candidature du cardinal Laurent Mosengo Passigna à la magistrature suprême. Certains Congolais qui ont vu l'Église catholique congolaise diriger la table ronde politique et s'en prendre à plusieurs reprises à la classe politique actuelle considèrent le cardinal comme un bon manager politique. Pourtant, le cardinal Mosengo appartient encore à l'Église consacrée à la gestion de la foi de milliers de fidèles à qui il doit sa vie entière et sa carrière sacerdotale, estime l'autre frange de Congolais proches du pouvoir. Pour ces derniers, accéder à la magistrature suprême serait un manque de respect envers sa mission spirituelle. Point de vue totalement rejeté par l'opposition qui estime que, ayant déposé sa démission, le cardinal Mosengo a tous les droits en tant que citoyen congolais pour postuler à la présidentielle, tel que dit Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'IDPS. Sachez qu'à l'heure actuelle, une pétition est en circulation pour récolter les signatures soutenant la candidature de l'archevêque de Kinshasa. Le président de la plateforme Congo en marche estime quant à lui que si Mosengo refuse, il fera la non-assistance d'un peuple à danger. Écho des partis politiques, la force du changement a tenu un point de presse lundi. Noël Tiani, Mwadian Vita, président de ces partis, est revenu sur les discours du chef de l'État Joseph Kabila sur l'état de la nation. C'était au cours d'une conférence de presse du parti La Force du Changement FDC que son président Noël Tiani Mwadian Vita, candidat à la présidentielle, a martelé pour dire que le chef de l'État ne semble pas prendre des mesures de la gravité politique, économique, sociale, sécuritaire et humanitaire dans laquelle ont plongé le pays dans une crise politique. Pour lui, la République démocratique du Congo est devenue l'un des pays les plus pauvres du monde à cause des dirigeants actuels. Le chef de l'État semble ignorer la gravité de la situation sécuritaire dans laquelle se trouvent la RDC et le peuple congolais. Pendant seulement les 2 dernières années, l'insécurité a créé un nombre alarmant de déplacés intérieurs et des émigrés forcés à se réfugier dans les pays voisins tels que l'Angola,
que j'ai visités récemment pour m'en rendre compte personnellement de mes propres yeux. Et je les ai vus, les émigrés congolais là-bas, et j'ai vu comment ils souffrent. L'insécurité généralisée et entretenue marque en réalité l'échec du régime en place depuis 1997 et paralyse le pays et empêche son décollage économique. Noël Tiani s'est dit de ne pas suivre le chef de l'État dans la confusion créée en évoquant les statistiques de 1960 à 1997 en 2018. En présentant certaines de ces statistiques, tantôt en dollars américains, tantôt en francs congolais, le chef de l'État a voulu clairement créer la confusion en camouflant la réalité triste de la mauvaise performance du régime depuis son accession au pouvoir. Ces statistiques, dont l'accroissement n'est que le fruit ou le résultat de la dépréciation monétaire, ne reflètent pas du tout la réalité sur terrain. À titre illustratif, faisons une réflexion sur l'accroissement des salaires des fonctionnaires. À noter que le président de la Force du Changement promet de travailler à mettre fin aux pratiques mafieuses sous sa présidence de la République pour mobiliser les ressources intérieures, diminuer les dépenses sur l'extérieur et accélérer le développement du pays tout en améliorant les conditions sociales de tous les Congolais sans exception. Je l'avais annoncé au début de ce journal, le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga Kalinga, vient de déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola qui sévissait depuis le 8 mai 2018 dans la province de l'Équateur. Miss Loue nous fait le point. C'est mardi 24 juillet 2018 que le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga, a déclaré la fin de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Bien que l'ampleur de la crise à laquelle nous étions confrontés était sans précédent, la rapidité et l'efficacité de la riposte mise en place par le gouvernement et ses partenaires furent elles aussi exemplaires. Le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri du centre de traitement d'Ebola de Bikoro le 12 juin 2018. Aussi, après une période d'observation de 42 jours, sans aucun nouveau cas confirmé enregistré, et conformément à la réglementation sanitaire internationale, je déclare, à partir de ce jour, 24 juillet 2018, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Le ministre a profité de cette occasion pour remercier tous ses partenaires qui l'ont accompagné à mettre fin à cette épidémie. Ce résultat n'aurait pas été possible sans le dévouement et le professionnalisme des prestataires de soins congolais qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir la nation et faire triompher la vie. Je tiens à leur exprimer toute notre gratitude. Je tiens également à remercier nos amis et partenaires qui ont travaillé en étroite collaboration avec nos experts et qui se sont spontanément alignés sur les priorités du gouvernement. Rappelons que cette épidémie a été officiellement déclarée en RDC le 8 mai de l'année en cours, dans le territoire de Bikoro et dans la ville de Mbandaka à l'Équateur. La 4e édition de la soirée Congo-Kin-Malebo a été organisée le dimanche 22 juillet. Les trophées ont été remis aux meilleurs acteurs dans les différents domaines. Dani Kaninda a été reconnu comme meilleur dermatologue de la République. Ritumboudi et Freddy Kotama étaient présents. Cette remise des trophées est dans sa 4e édition, la soirée Congo-Kin-Malebo invaincue dans la ville de Kinshasa, les dimanches 22 juillet, afin d'encourager et d'honorer tous ceux qui se distinguent dans les différents domaines de la vie nationale. Les trophées Congo-Kin-Malebo a été décerné aux médecins et aux acteurs de domaines divers par le manager général, le Dr Béré Mutombo, avec toute son équipe. Parmi les nominés, l'on compte le Dr Dani Kaninda qui livre ici son impression. Je dis merci à Mathieu Agency pour ses diplômes, pour ses trophées. Je lui remercie aussi à tous ceux qui ont toujours été à côté de moi. Merci aussi à ma famille et merci au peuple congolais. La qualité du travail abattu dans le domaine de la cosmétique lui a valu ses trophées. Il s'en réjouit.
Sachez que le docteur Dani Kaninda, un dermatologue très réputé en République démocratique du Congo, au centre Univers Congo Santé, situé dans la commune de Lemba-Siper, sur l'avenue Diba numéro 11, à côté de l'hôtel Indépendance, répond à tous les problèmes de peau malade. Quel talent! Changeons de chapitre. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant Crespin Atama-Tabe, a déploré que les frontières de la République démocratique du Congo sont protégées de manière déficitaire et que la sécurité de la RDC est garantie par Dieu. Un élément de Franck Wasanga et Monin Kunda. Les frontières de la RDC sont protégées de manière déficitaire au point de faire dire à certains blagueurs que la sécurité de la République démocratique du Congo est garantie par Dieu. Ces déclarations émanent du ministre de la Défense nationale, ancien combattant insertion, Crespin Atama-Tabe. Pour le numéro 1 de la défense congolaise, la gestion des frontières est un sujet de très haute importance pour tous les pays du monde confrontés par la modernisation. Et la RDC gère des frontières partagées de manière déficitaire, longues de 10 272 km et communes avec 9 pays voisins, ainsi que littoral de 42 km sur l'océan Atlantique. La gestion de ces frontières suscite des conflits à certains endroits, une situation qui a conduit les chefs de l'État à créer une commission permanente de démarcation des frontières de la RDC. La commission dont les travaux portent déjà de fruits, notamment aux frontières entre le Rwanda et l'Ouganda, travaille avec les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense a rappelé à cet effet que les frontières africaines remontent à la conférence du Berlin de 1885. À l'époque des indépendances, les pays africains ont adhéré aux différentes délimitations des frontières qui sont généralement acceptées par la quasi-totalité des Africains, malgré quelques contestations. L'insécurité persiste encore au Nord Kivu. Une frange de la population de la cité de Sake, dans le territoire des Massis, est descendue dans la rue le lundi 23 juillet pour dénoncer cette situation à l'origine de la mort d'une personne et de 6 blessés par balle. Plus de détails dans ces commentaires de Nancy Ndjobé. La manifestation du lundi 23 juillet a mobilisé bon nombre d'habitants de Sake, occasionnant une paralysie des activités dans cette cité. Sous la conduite de la société civile locale, les manifestants sont allés déposer leur mémorandum au bureau du groupement Kamuronza pour dire non à cette attaque d'hommes armés face aux voyageurs sur l'axe Sake-Kichanga le long d'une trentaine de kilomètres. C'est à l'origine de la mort d'une personne et 6 blessés que le manifestant s'est trouvé encore au bureau du groupement. Les chauffeurs membres de la SECO ont barricadé la route principale de la cité avec leurs véhicules. Ils se disent être victimes de cette insécurité, surtout aux environs du village Katebe-Luonga. Autre fait qu'ils ont relevé, c'est les sous-effectifs des militaires et policiers sur cette route, ce qui laisse la voie libre aux bandits. Pour le président de la société civile locale, c'est une marche pacifique ou la population qui réclame la sécurité. Pour certains analystes à Sake, en attaquant le chauffeur et agent de l'entreprise qui assure l'asphaltage de cet axe, ce bandit armé voudrait arrêter ou saboter ces travaux de construction de cette route qui mène vers les concessions du président Joseph Kabila Kabonge au village qui relie Roué. La commune de Lungwala a organisé pour la première fois une tribune d'expression populaire sur le budget participatif sous l'initiative de la bourgmestre Brigitte Moaloké qui a partagé avec sa population les problèmes qui rongent cette commune. Un reportage de Christian Lissiko. La bourgmestre de Lingwala, Brigitte Moaloké, a réuni ce lundi 23 juillet les chefs de quartier et notables de sa commune dans la salle Lutumba Simaro pour une tribune d'expression populaire afin de parler sur les problèmes qui dérangent la commune de Lingwala. Dans son exposé, la bourgmestre Brigitte Moaloké a fait le point sur l'importance du paiement de l'impôt qui a pour l'objectif le développement de sa commune et résoudre quelques difficultés. Ensuite, s'en est suivi au jeu de questions-réponses qui a tourné autour des sécurités, assainissement et les taxes payées par les vendeurs. Comme vous le savez, le budget participatif, c'est le fait de faire, d'associer la population à la gestion de la chose publique. Mais puisqu'il faut associer la population, nous avons constitué des comités municipaux du budget participatif. Et il y a dans des quartiers le comité
locaux de développement qui existent déjà depuis longtemps. Et dernièrement, la semaine passée, il y a eu des descentes sur terrain, des chefs de bureaux, des chefs de division, des chefs de COREF, des représentants pour récolter de la population leurs désirs. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement que la commune réalise pour cette année. Signalons que c'est pour la première fois que la commune de Lingwala organise ce genre de tribune pour parler de cette commune et la bourgmestre a promis de refaire ce genre de rencontres. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Il a annoncé son retour pour le 1er août prochain. Jean-Pierre Bemba a devant la presse bruxelloise exprimé son souhait d'être candidat président de la République et s'est dit aussi favorable pour une candidature unique de l'opposition. De son côté, toujours à Bruxelles, le président de la plateforme Ensemble fait aussi ses valises. Les proches de Moïse Katumbi annoncent son retour au pays pour le jeudi 2 août par son jet privé. Et en santé, nous l'avons dit, la maladie à virus Ebola appartient désormais au patient en République démocratique du Congo. Le ministre Oli Ilunga de la Santé publique a annoncé officiellement la fin de cette épidémie qui sévissait dans la province de l'Équateur. Ce journal est complètement terminé. Sa programmation a été assurée par Clarisse Chibanda et la technique a été assurée par Jonathan Koyagbia, Freddy Kotama, Jean-Luc Tubangu et Guilhem Ayamba. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.